musulmans. Je peux vous dire psychologiquement, le premier jour de la chronique, Masha'Allah, des milliers qui écoutent. Le dernier 10 jours, un peu moins, ils sont fatigués. Je dis, mais attends, mais on n'a pas compris là. On n'a pas compris. C'est pas, on ne fait pas le ramadan avec émotion, on fait le ramadan avec spiritualité. Donc il faut tenir et puis il faut se dire, voilà, j'en ai pour 1 mois et je vais aller en accroissant, pas en diminuant. C'est pas le premier jour je suis prêt et le dernier jour je disparais. Non, c'est le premier jour je suis prêt à me préparer toujours un peu plus pour que les 10 derniers jours, quand on va rentrer dans la recherche de Laylatul Qadr, de la nuit du mérite, du destin ou la nuit du pouvoir, eh bien on soit prêt. Parce que là, Khayrun min alfi shahr, c'est une nuit, elle vaut plus que 1000 mois d'adoration. C'est une nuit où véritablement tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'approche de vous, il envoie ses anges. C'est parmi les nuits impaires de ces 10 derniers jours. Donc ça veut dire qu'il faut être prêt. Donc tout ceci, il faut entrer dans le mois du Ramadan avec, vous savez, intellectuellement, spirituellement et personnellement, un mois de discipline. Et on va, de ce point de vue-là, avoir un rapport au Coran, un rapport à la prière, où il faut être engagé personnellement. Engagé. Et attention, ne comptez pas les pages, donnez-vous juste le contenu où vous êtes sûr de pouvoir garder le sens. Maintenant, il y en a certains d'entre vous, alhamdoulilah, ils lisent en arabe. Et ils comprennent. Alhamdoulilah. Si vous lisez en arabe et que vous comprenez, alors, mais parfois vous ne pouvez pas. Donc vous pouvez entendre en arabe et parfois vous prenez la traduction. Pourquoi? Parce qu'il a dit yu'allimukumul kitaba wal hikma. Il y a ta'lim ici, c'est l'enseignement. Et il est vrai que quand vous ne connaissez pas l'arabe et que vous connaissez le français, vous pouvez lire en français le sens. Moi, j'ai une personne qui s'est convertie à l'islam. Elle allait faire le tarawih, c'était à Genève, et chaque fois avant le tarawih, elle lisait tout en français. De façon à ce qu'en arrivant à la mosquée, au bout d'un moment, en lisant en français, les mots reviennent, on commence à comprendre ce qui est dit. Et plus vous comprenez, plus vous êtes concentré. La concentration vient avec la compréhension. Mais si vous ne comprenez pas, évidemment, après, votre esprit peut partir. Nous sommes dans un devoir de compréhension. Donc vous avez les moyens. Quelqu'un qui me dit, après des années de jeûne, mais je ne comprends pas l'arabe, je dis, attends, avec 1000 mots, que tu comprends de l'arabe au français, quand tu entends le Coran, tu commences à comprendre jusqu'à 60% de ce qui est dit. Et même plus. Donc, et ça tu vas l'apprendre comment? Tu sais parce qu'on est très organisé pendant le mois du Ramadan. On sait presque ce que l'imam va dire, où il s'est arrêté, où il va commencer. Donc on le lit en français, et on y va et on écoute. Et les mots commencent à entrer, on commence à s'habituer aux choses. Et finalement, ça devient notre culture. Et après 1, 2, 3, 4 Ramadan, où on a fait ça, ou entre le Ramadan, on s'est habitué à faire comme ça, eh bien, le Coran en arabe devient accessible. Comment ça se fait que des gens qui sont convertis à l'islam, après 2 ans, 3 ans, ils ont une compréhension des grands thèmes du Coran, et que des musulmans qui le sont depuis leur naissance, ils viennent te dire, moi je ne connais pas l'arabe. Donc, quel effort tu as fait de comprendre ce qui était dit quand le Coran était lu? Quel effort tu as fait? Puisque c'est le mois où... Donc il faut lire à un moment donné, on lit, et puis même en français, on lit en arabe, on lit en français. Si on ne peut pas lire en arabe, on a le sens en français. Le Coran, le sens du Coran est accessible en français. Ce n'est pas le Coran, mais le sens est accessible. Raison pour laquelle, quand on traduit le Coran, il ne faut pas dire traduction du Coran, c'est la traduction du sens du Coran. C'est le sens qu'on traduit. Mais quand on a le sens, on commence à entrer, on commence à voir les histoires. Et là, c'est comme... Mais il y a des pays entiers qui sont venus à l'islam par le sens du Coran sans comprendre l'arabe. Pour que vous, qui êtes ici en France, vous puissiez dire après des générations, je ne comprends pas, mais ça c'est de la paresse. C'est de la paresse. Et le contraire de Ramadan, c'est la paresse. Le Ramadan, c'est l'attitude qui est imposée à la musulmane et aux musulmans pendant le Ramadan, ce n'est pas de la paresse, c'est l'engagement dans la lecture. Donc ça, c'est une première des choses. Dans ce qu'on doit faire par rapport à la prière, eh bien, faire sa prière à l'heure, parce que c'est le mois où on doit pouvoir s'y habituer. La troisième des choses, c'est qu'il y a le jeûne, ce que je vous disais, le jeûne du corps. Et ensuite, il y a un deuxième, c'est le jeûne des membres. Et le jeûne des membres, Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah subhanahu wa ta'ala dit
C'est-à-dire, inna sama, pardon, inna sama, c'est-à-dire tout ce qu'on entend. Tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit et tout ce qui vient à l'intérieur, tout ça, on va être questionné. Inna sama wal basar wal fuad. Tout ça, on va être questionné. Eh bien, inna sama, ça veut dire on peut jeûner même dans ce qu'on entend. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient vers vous et qui peut vous dire des choses qui ne doivent pas être entendues, il dit « Je ne veux pas entendre ça. Mon oreille, elle jeûne. » Wal basara, c'est-à-dire ce que vous regardez à la télévision. Vous avez besoin d'un moufti qui vienne vous dire « haram ». Vous savez très bien qu'il y a des choses qu'il ne faut pas regarder à la télévision. Et quand on jeûne, la télévision, il faut l'éteindre. Notre relation au jeûne est inversement proportionnelle à notre relation à la télévision. Et s'il vous plaît, ne rompez pas le jeûne avec la télévision allumée. Je veux dire, juste pour l'adhan, et puis après on éteint, d'accord. Et si vous pouvez mettre la radio, c'est mieux. Mais quand on mange en famille, on mange en famille. Allah est avec nous et notre amour est entre nous. Mais pas de télévision. Pas d'autre chose que nous. C'est la famille, on est ensemble. Il y en a, ils ont jeûné, chacun dans leur coin, ils viennent le soir, ils se mettent autour de la table, ils allument la télévision et ils coupent le jeûne en regardant la télévision. Alors c'est vrai, ils regardent tous dans la même direction. Mais ils ne sont pas autour de la même table. C'est pas possible ça. La télévision, il faut savoir l'éteindre. Et même vous pouvez maintenant, on peut enregistrer une émission. Là, par exemple, moi je fais une émission sur Iqra tous les jours pendant le Ramadan. On me dit c'est juste au moment de la coupure du jeûne. Et bien moi, ce que je vais vous conseiller, surtout vous ne la regardez pas à ce moment-là. Vous enregistrez, vous la regardez plus tard. Mais pas pendant qu'on va manger ensemble. Pas pendant qu'on va rompre. On prend, regardez la discipline, on prend juste de l'eau, de la date, on fait les invocations, puis ensuite on va prier Salat al-Maghrib, puis ensuite on mange ensemble. Alors après, c'est culturel. Il y en a qui ont un petit repas, puis ensuite 3 heures plus tard, ils mangent. Enfin, de toute façon, vous faites comme vous voulez. Parce que quand moi je vais souvent au Maroc pendant le mois du Ramadan, j'ai jamais compris, c'est... Le Masri. Suisse, les Masri, yani. Bon. On coupe le jeûne, on attend, vous faites comme vous voulez. Mais il y a une chose qui est importante, qui fait partie du jeûne. Quelle que soit la façon dont vous mangez, la façon dont inna sam'a wal basara wal fu'ad, tout ça qui vous allez être questionné dans votre vie quotidienne. Encore plus pendant le mois du Ramadan, il faut jeûner avec ses oreilles, il faut jeûner avec ses yeux, il faut jeûner avec tout ce qui vient à l'intérieur, il faut jeûner avec ses mains, il faut éviter le haram avec ses mains, il faut éviter d'aller à des endroits où on ne doit pas aller. Tout ça, il y a du jeûne là-dedans. C'est bien, ton corps il jeûne, ton estomac il jeûne, ta main elle jeûne, tes yeux ils jeûnent, tes oreilles ils jeûnent. Est-ce que ça jeûne ça, quand quelqu'un vient vers toi et qui t'insulte? Il y en a certains, ils viennent vers moi et me disent « J'ai un problème avec ce collègue, parce qu'il jeûne. Quand il jeûne, il est énervé. » Alors il y en a un qui vient au travail parce qu'il jeûne et dit « Moi je jeûne, pas vous, alors t'arrêtes de m'énerver. » Mais attends, si tu jeûnes, c'est le contraire qu'il faut être gentil, il faut être doux. Il y a même un djihad de la maîtrise. Quand il a dit qui est le fort parmi vous? Dans la vie quotidienne, qui est le fort? C'est celui qui maîtrise sa colère. Pendant le jeûne, quand tu vas être fatigué, que tu peux être émotionnel, c'est là qu'il y a le vrai djihad. Tu te maîtrises. Quand les gens vont te dire quelque chose, tu viens pas dire à la personne, tu arrives 1 heure en retard au travail, tu dis mais attends, c'est 1 heure en retard. Il dit mais attends, excuse-moi, je jeûne. Parce que le jeûne maintenant, ça te permet d'être en retard, de partir avant. Parce qu'il y en a, ils viennent en retard, ils partent avant et ils s'énervent. Après, ils n'aiment pas l'islam. Ouais, non, mais attends, si c'est ça l'islam, c'est quoi? Pendant que tu jeûnes, tu arrives en retard, tu pars avant et tu t'énerves? Ou alors, tu arrives à l'heure, tu travailles bien et tu es serviable? Est-ce que c'est pas ça, le prophète al-salam? C'est ça, la purification, c'est quand tu es au travail, et donc on se prépare à ça. On se dit, ça va être difficile, mais avant de maintenant, dans votre travail, il faut qu'on vous voit, il faut qu'on voit la présence. Pas le fait que vous disiez aux gens, je jeûne. Il ne faut pas qu'ils vous voient dans le fait de ce dont vous vous privez, vous, mais de ce que vous leur donnez à eux. Écoutez bien ce que je viens de dire. Les gens autour de vous, ici dans ce pays, il ne faut pas qu'ils vous voient jeûner dans la façon dont vous vous privez, mais dans ce que vous leur donnez. Je me prive moi, mais voilà ce que je te donne. Ma bonté est quoi? Ma générosité.
La générosité, c'est quoi? Le prophète sallam n'était jamais autant généreux que pendant le mois du Ramadan, n'est-ce pas? Vous savez ceci. Le prophète sallam était très généreux. Mais c'est quoi la générosité? C'est simplement de donner de l'argent? Oui, c'est de donner de l'argent. Mais c'est de donner un sourire. Mais c'est de tenir la porte. Mais c'est de servir les gens. C'est de la générosité. La générosité affective, la générosité verbale, la générosité de la présence, la générosité de l'éthique, de la distinction, de la morale. Voilà ce que nous devons être. Et ça nous renvoie à nous, parce que c'est là où on sent qu'on apporte quelque chose. Le mois du Ramadan, c'est une école, c'est une lumière pour les gens. Il faut qu'ils voient ça. Pas chaque fois qu'ils vous voient, je jeûne. Mais tais-toi. Tais-toi, ne dis pas que tu jeûnes. Montre-le différemment. Que les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est aussi gentil? Et qu'ils cherchent la réponse. Pourquoi il est aussi gentil? Du style, pendant 11 mois, vous n'êtes pas toujours très gentil, mais là... Nous, c'est le contraire. Nous, c'est le contraire. On n'est pas toujours très gentil pendant 11 mois, mais alors ce mois-là, on est énervé. Donc, voilà. Ça, c'est la générosité, c'est ça. Et donc, il faut qu'on soit comme ceci. Et c'est bon pour nous, parce que ça, c'est le jeûne de nos membres. Et puis... l'imam El-Ghazali, il disait, il y a le jeûne du cœur. Et le jeûne du cœur, c'est la maîtrise de tout ce qui pourrait venir dans notre cœur, et le fouad, c'est-à-dire tout ce qui vient en nous et qui n'est pas bien, eh bien, ça, il faut aussi le purifier. Mais ça veut dire quoi, ça? Vous savez, un de ceux à qui on a annoncé le paradis était quelqu'un qui, quand l'autre compagnon est allé le surveiller, il n'a rien vu de parti. Il dit, mais attends, qu'est-ce qu'il fait de plus? Il ne jeûne pas beaucoup plus que les autres, il ne prie pas plus que les autres. Il dit, moi, quand je vais me coucher, mon cœur et mon intérieur, il est vide de tout ce que je pourrais avoir de négatif par rapport aux gens. C'est-à-dire, je suis purifié de mes mauvaises appréhensions, de mes mauvaises pensées vis-à-vis des gens. Eh bien ça, c'est aussi le jeûne du cœur, c'est-à-dire qu'on purifie, qu'on travaille sur notre fraternité, notre relation. Vous avez un papa, vous avez une maman, vous avez un frère, une sœur, vous avez des enfants. Pendant ce mois-là, si votre papa il est encore vivant, si votre maman est encore vivante, si votre papa est décédé ou votre maman est décédée, c'est le mois où le jeûne du cœur s'est réconcilié, c'est la Rahim. Si le Rahim, huwa Rahman. C'est-à-dire, il faut le jeûne du cœur, c'est enlever du cœur les mauvaises pensées, emplir le cœur des meilleures pensées, des meilleurs sentiments. C'est de pardonner, rahma. C'est être comme ça, rahma. Ben non, ça c'est un vrai djihad. C'est un tiers du Ramadan, c'est un tiers, c'est rahma. C'est la miséricorde. Donc il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on soit comme ceci. Et tout ceci, il faut qu'on le soit d'autant plus avec sa famille. C'est-à-dire toujours avec le cercle concentrique de ceux, avec la communauté. Et puis, deux choses que vous devez faire pour conclure. La deuxième des choses que vous devez faire pendant le mois du Ramadan, c'est que le prophète sallam, il faisait des invocations. Et il est dit, vous savez qu'il y a deux hadiths, un est sahih, à l'autre il est faible. Le hadith qui est sahih, c'est le dua ou l'ibada. Ça, c'est le sahih. Le dua, mukh al-ibada, ça c'est un hadith d'arif. Il veut dire en fait, le sens est le même. C'est-à-dire que ça veut dire que l'adoration de Dieu, c'est le fait de faire des invocations. Et là, pendant ce mois, pendant que vous jeûnez, pendant la nuit, pendant le jour, au lieu de regarder des films pendant la nuit, au lieu de passer votre temps à le perdre, au lieu de dormir pendant le jour, passez du temps à faire des invocations, à communiquer. Qu'est-ce que c'est l'invocation? Vous communiquez avec Dieu chaque fois que vous prenez le Coran, vous communiquez avec Dieu chaque fois que vous faites des prières, et chaque fois que vous faites des doigts. Et là, c'est ce que vous lui demandez systématiquement. La prière, les invocations, c'est quoi? On se souvient de Dieu, on se reconnecte à Dieu, on lui montre notre besoin de lui. C'est prier, c'est quoi? Prier, c'est demander. Et la troisième des choses, c'est le remerciement. Anishkurillah. C'est-à-dire, demander, c'est le remercier aussi pour tout ce qu'il nous donne. Le mois du Ramadan, il faut s'habituer à ça. Alors là, maintenant, il faut se préparer à ça. Il faut se préparer à être dans la discipline, dans la lecture, dans le jeûne du corps, dans le jeûne des membres, dans le jeûne du cœur, dans les invocations. Et l'autre chose, il faut que les gens vous voient, s'il vous plaît. Vous avez parlé tout à l'heure de la viande halal. Le mois du Ramadan, c'est un mois où l'on mange moins. C'est un mois où l'on regarde sa nourriture.
Le prophète, même quand il vous dit, même un tiers par rapport à ton estomac, un tiers, laissez un tiers de vide. Pourquoi? Attention, n'exagère pas d'excès. Vous êtes devenus un marché, vous savez ça? Dans l'économie capitaliste, le mois du Ramadan est devenu un marché. On fait de l'argent avec vous.